harcèlement moral qui a pour effet la dégradation des conditions de travail est puni par la loi. Encore faut-il savoir le reconnaître et fournir des preuves solides qui prouvent que l'on est victime d'une telle pratique. Le Conseil national du dialogue social, CNDS, attire l'attention du gouvernement sur les violences dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, a procédé au lancement de la caravane 100 000 femmes pour l'entrepreneuriat à Bouaké. L'objectif est d'encourager la gente féminine du Bouaké. Les États-Unis et Equal Access International ont procédé à Korogo dans la région du Poro au lancement du projet Résilience pour la paix. Il s'agit de valoriser les atouts des communautés frontalières pour promouvoir le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Business 24, la télé utile. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le Conseil national du dialogue social, CNDS, s'est réuni à son siège à la Riviera Bonhomet pour sa 4e session ordinaire de l'année 2021. Placée sous la présidence de Bernard Doumi, président du CNDS, cette session a été l'occasion pour le Conseil d'attirer l'attention du gouvernement sur les violences dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en parlent. Selon un rapport d'enquête produit en 2021 par le réseau ivoirien de défense des droits de l'enfant et de la femme, un travailleur sur 3 reconnaît avoir été victime d'harcèlement sexuel au travail. Engagé à promouvoir un monde de travail exempt de violence et d'harcèlement, le Conseil national de dialogue social CNDS a, lors de sa 4e session ordinaire 2021, décidé de s'associer à toute initiative citoyenne pour une sensibilisation de tous les acteurs du secteur. Cette session a donné naissance à une déclaration dans laquelle le CNDS a lancé un appel aux travailleurs, aux employeurs et au gouvernement. Aux travailleurs, le CNDS invite les travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés à dénoncer les cas de violence et de harcèlement qu'ils subissent ou dont ils ont connaissance, ainsi que les auteurs. Le CNDS recommande aux syndicats de travailleurs de sensibiliser leurs membres afin qu'ils réagissent devant de tels comportements. Aux employeurs, le CNDS recommande aux employeurs des secteurs publics, parapublics et privés de mettre en place au sein de leurs services ou entreprises, quelle qu'en soit la taille, des dispositifs internes de prévention contre ce fléau, des mécanismes clairs, faciles à mettre en œuvre et stricts de dénonciation et de répression des personnes qui se rendront coupables de faits de harcèlement et de violence au travail. Cette 4e et dernière session ordinaire a été l'occasion pour le Conseil national du dialogue social de faire le point sur toutes les autres questions qui font l'actualité du monde du travail en Côte d'Ivoire. Il a été mis en lumière la grève de la centrale d'Azito et la grève observée dans le secteur de la santé. Le Conseil a été informé d'une grève dans le secteur de la santé. Cependant, selon les informations recueillies, cette grève a été initiée par l'accord d'e-santé. Les urgences fonctionnent bien. Seules les entrées des hôpitaux sont obstruées par les grévistes. Le Conseil national du dialogue social reste en contact avec les autorités de tutelle en vue de s'imprégner de l'évolution de la situation. Créé en 2007, le Conseil national du dialogue social CNDS est un outil de régulation et de veille sociale. Sa mission, promouvoir le dialogue social en Côte d'Ivoire. Le CNDS peut être saisi par toute personne morale ou physique agissant dans le cadre des matières révélant de sa compétence. Il est saisi par une demande formulée par écrit et adressée au président par la partie la plus diligente. Ouvrons la page éducation de cette édition. L'ONG au service du livre fait don d'une bibliothèque et de livres aux élèves du collège moderne Cité du Port. La remise de cet important don a eu pour cadre l'enceinte de cet établissement. L'objectif de ce don pour le parrain est de permettre aux élèves de travailler dans de bonnes conditions. Diane Cablancan
Ézéchiel Seri nous en parle. Ambiance festive des grands jours. Pour cause, l'ONG en service du livre, le vendredi 19 novembre, a fait don d'une bibliothèque contenant une centaine de livres. Un moment historique pour le Collège moderne Cité du Port. Un don parrainé par le président directeur général de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, Éric Dubois. La principale de cet établissement n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers ses bienfaiteurs. Et là, nous nous retrouvons avec toute une salle remplie de documents pour nos enfants. Vraiment, c'est un merci. Merci aux parrains et à la marraine. Ils vont permettre à nos enfants de développer vraiment toutes leurs connaissances maintenant. Ils ont des livres. Nos enfants sont issus de quartiers, de familles modestes. Ils ne peuvent pas avoir certains documents. Et là, avec la bibliothèque, je pense que ça va aller. Le parrain de cet événement a exprimé toute sa gratitude à l'établissement dont la bibliothèque porte son nom. Il s'engage à accompagner le Collège moderne Cité du Port au plan financier et promet faire davantage. J'ai été approché par la marraine qui est Madame Sonia Bouguifo, de l'association au service du livre, qui voulait effectivement ouvrir une bibliothèque au Collège moderne de Vrdicité. J'ai répondu favorablement parce que vous savez, c'est des actions comme ça qui permettent le développement de nos enfants. Je vais me concentrer sur ce collège qui m'a fait l'honneur de donner mon nom à la bibliothèque. Pour rappel, cette cérémonie a eu lieu en présence du représentant du syndic de la Cité du Port, de plusieurs représentants des ONG sœurs et des parents d'élèves. Restons en éducation et rendons-nous dans la commune de Cocody. Dans la commune de Cocody, le maire joint l'acte à la parole. Il a remis officiellement les clés de la cantine du groupe scolaire Cocody Sud 1 et 2. Une action qui s'inscrit dans sa politique de soutien à l'éducation. Les détails dans cet élément commenté par Mondésir Nascimento. C'est une promesse qui vient d'être tenue. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, offre une cantine scolaire au groupe scolaire Cocody Sud 1 et 2, situé derrière l'hôtel communal. Il s'agit d'un bâtiment avec préau totalement équipé. Le tout d'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA. Un ouf de soulagement pour parents d'élèves, enseignants et écoliers. Très heureux, mes collègues et moi, parce que depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait des courriers à la mairie, aux ambassades. Mais aujourd'hui, grâce au maire Jean-Marc Yassé, nous avons une cantine. Il faut noter qu'ici, depuis que l'école existe, ça fait plus de 57 ans. Les enfants quittent ailleurs pour venir ici, pour pouvoir suivre les cours. Et à midi, il faudrait qu'ils retournent encore à la maison et revenir à 14 h. C'était vraiment très pénible. Il y a certains vraiment qui ont eu des accidents sur la route. Et voyant tout cela, le bureau du COGES a introduit une demande auprès du maire qui nous a offert cette cantine. L'avantage est qu'il n'y aura plus trop d'incidents. On n'aura plus besoin de traverser pour aller à la maison. Nous allons manger ici et aussi, nous sommes contents aussi de manger ici. Le maire Jean-Marc Yassé a rappelé que la remise de cette cantine scolaire s'inscrit dans la politique de la municipalité qui est d'apporter un soutien au secteur éducation-formation. Étant lui-même fils d'une enseignante, il s'agissait pour lui d'améliorer les conditions d'apprentissage au groupe scolaire Cocody 1 et 2. Il n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves, les invitant à l'excellence. Et je pense que nous devons améliorer les conditions de vie, de travail de nos enfants ici. Les responsables de l'IEP Blocos et ceux du groupe scolaire Cocody Sud 1 et 2 ont saisi l'occasion pour faire d'autres doléances. La construction d'un terrain omnisport, une doléance acceptée par le maire Jean-Marc Yassé. Le Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, CEA Valopro, a abrité une journée scientifique lors du lancement officiel de ses activités. Cette journée a été marquée par la présentation des travaux de recherche aux étudiants. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Kone Nanoko. C'est dans le salon d'honneur de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro que les étudiants se sont succédés pour présenter leurs résultats de recherche sur les déchets.
Une activité qui marque le lancement des activités du Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, CA Valopro. Je suis Massé Bombard, doctorante en deuxième année à l'INPHB. J'ai eu à présenter mon travail qui porte sur l'étude de la formulation des matériaux biocomposites à partir des PHA et des fibres issues de la biomasse. Ce travail a pour objectif de concevoir des matériaux biocomposites qui permettront de réduire les déchets plastiques dans l'environnement ou même de trouver une alternative à ces déchets plastiques-là. Moi, je travaille particulièrement sur les déchets agricoles. Je fais la lessiviation des déchets agricoles pour la production d'amendements liquides. Puisque les plantes se nourrissent de minéraux, surtout azote, phosphore et puis potassium, que les gens appellent couramment NPK, dans ces déchets agricoles se trouvent ces minéraux. Donc mon travail, c'est d'extraire ces minéraux pour faire de l'engrais liquide. Cette journée a été meublée de rencontres avec les partenaires pour la bonne marche du centre, mais aussi de discussions sur les travaux des étudiants. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a interdit les sachets plastiques d'origine fossile et il était bon que nous puissions donc proposer des alternatives biodégradables. Et c'est la raison pour laquelle des travaux sont menés pour, par exemple, valoriser la pomme de cajou, produire des bioplastiques à partir de la pomme de cajou, et puis renforcer ces bioplastiques par des fibres végétales que nous avons dans notre environnement. Le CA Valopro est un projet de la Banque mondiale financé par l'Agence française de développement. Ce centre va abriter des travaux universitaires destinés à sortir les déchets de leur circuit de collecte ou de simples rejets dans la nature pour les transformer, les rendre utiles et leur donner une nouvelle valeur. La caravane 100 000 femmes pour l'entrepreneuriat a posé ses valises à Bouaké. L'initiative est de la FIPME et mise en œuvre par sa commission genre Femmes Entrepreneuriat. Elle vise, le temps d'une formation, à encourager la gente féminine du Béquet à se lancer en toute confiance dans l'aventure entrepreneuriale. Les détails avec Emmanuel Bonzo et Zénab Dosso. La FIPME, Fédération des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, implique les femmes du Béquet dans son ambition de relance des affaires dans la région. À travers sa caravane 100 000 femmes pour l'entrepreneuriat, la fêtière engage la gente féminine à prendre toute la place qui lui revient dans cette initiative conduite par sa commission genre Femmes Entrepreneuriat. Je sais qu'elles ont déjà reçu beaucoup de formations, mais cette formation, elle est un peu particulière. Elle permet à celles qui n'ont pas encore entrepris du tout à se réveiller et elle permet aussi à celles qui ont déjà commencé, qui patinent un peu, qui pensent que sans argent, elles ne peuvent pas élargir leur entreprise. C'est pour toutes ces femmes-là que nous sommes venus. De façon concrète, les femmes vont bénéficier de formations gratuites durant un mois. Elle va consister à leur inculquer les bases nécessaires pour mieux entreprendre et développer leur potentiel en matière des affaires. La formation sera assurée par la FAFED, Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique via son modèle Entreprendre à 0 francs ou sans dette. Une femme, quand on éduque un homme, on éduque une personne, mais quand on éduque une femme, on éduque tout un village, on éduque tout un pays. Et aujourd'hui, on nous dit que 70% des personnes qui sont analphabètes sont des femmes. Et vraiment, c'est ce que nous voulons changer. Nous pensons véritablement que si les femmes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du Béquet sont indépendantes financièrement, sont autonomisées, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est les familles qui gagnent, c'est les enfants qui sont mieux éduqués. Parce que moi-même, j'envisage suivre tout le processus et puis être aussi une formatrice demain. Parce que moi aussi, j'ai des projets, j'ai vraiment d'ambition pour cela. Cette caravane de la FIPME est une contribution aux journées économiques dans le Béquet et va toucher 300 femmes de la région. Initiée depuis 4 ans, ce sont 10 300 femmes qui ont été transformées grâce à ce vaste projet d'autonomisation de la femme.
Le chef-lieu du district autonome des Savanes, Korogo, a abrité le lancement officiel du projet Résilience pour la paix. Ce projet vise à renforcer la résilience communautaire en particulier et celui des femmes en général. Ce projet est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, et mis en œuvre par l'ONG Equal Access International. Le reportage de Daouda Ouattara est commenté par Philippe Zabou. C'est à travers 5 régions du septentrion ivoirien, la Bagoué, le Tchologo, le Folon, le Poro et le Bunkani, que Résilience pour la paix, ou R4P, s'est assigné comme objectif fondamental le renforcement de la résilience communautaire. Ce programme cible principalement les femmes et les jeunes afin de favoriser le vivre ensemble intercommunautaire dans les régions nord de la Côte d'Ivoire en y facilitant un développement socio-économique sur la base de 3 points. La recherche pour identifier et comprendre les pratiques à risque. L'action pour transformer les défis en atouts. La gestion pacifique des ressources naturelles et l'aspect média afin d'amplifier les voix marginalisées et lutter efficacement contre les fake news. Pour y arriver, nous valorisons les acquis des communautés frontalières afin de promouvoir le vivre ensemble. Equal Access International est honoré de conduire la mise en œuvre de ce projet en partenariat avec NOC à l'Université de Chicago aux États-Unis, Indigo Côte d'Ivoire et la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université Alassane Ouattara. Les objectifs de ce projet sont parfaitement en ligne avec ceux de l'État de Côte d'Ivoire et viennent renforcer les actions en cours du gouvernement et du Conseil national de sécurité. Ce projet R4P va créer un cadre local de la recherche et l'expertise pour prendre plus efficace la réponse aux défis posés par l'extrémisme violent dans le contexte précis. Il est bon de noter que Equal Access International est une organisation non gouvernementale chargée de la mise en œuvre du projet R4P. Il se focalise sur la communication et le pouvoir des médias à la mobilisation pour relever les défis internationaux. La fistule obstétricale, on n'en parlera jamais assez. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes atteintes de fistule obstétricale dans le monde. À Gagnoa comme à San Pedro, l'ONG Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, APROSAM, en collaboration avec ses partenaires, était récemment en campagne de sensibilisation contre cette maladie. Suivons le compte rendu d'Abel Kwao et Mireille Abali. Les habitants des quartiers Odiokorani et Sokoroyan de la commune de Gagnoa ont été sensibilisés et informés sur les facteurs favorisant la fistule, l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes, la fréquentation des centres de santé, mais aussi sur les conséquences et le traitement de cette maladie dite de la honte. Aujourd'hui, nous disons à la population que la fistule obstétricale s'est guérie. Il faut partir à l'hôpital. Lorsque vous constatez que vous commencez à avoir des pertes urinaires, comme nous disons dans le langage familier, c'est-à-dire maman est là après un accouchement, elle fait pipi ciel. Maman est là après un accouchement, elle fait pipi ciel. Maman est là après un accouchement, elle fait pipi ciel. Maman est là après un accouchement, elle fait pipi ciel. Donc, à partir de là, nous disons à nos mamans de venir au CHR de Gagnoa. Il y a un centre dédié à la fistule là-bas. Elles vont à la maternité, elles se font consulter. Si elles ont cette maladie-là, elles seront intégrées dans la base de données. Et lorsque nous allons organiser les missions opératoires, elles vont être prises en charge. La fistule, pour rappel, est une mauvaise communication entre le vagin, la vessie et ou le rectum qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement difficile et qui entraîne la perte incontrôlée des urines ou des selles. Les causes sont les manœuvres abortives, viols, les pratiques obstétricales inadaptées. L'un des facteurs favorisant les mariages et les grossesses précoces. Une ex-porteuse de la fistule à la suite d'un accouchement aujourd'hui guérie remercie les initiateurs de cette campagne, notamment l'UNFPA et COICA. Après Odiokorani, Kapaïté Missil Sokorayan, un autre quartier de la région du Gor où les habitants ont reçu le même message.
Au terme de la cérémonie, le coordonnateur des projets PTA Fistule à l'ONG Aprosam Gaïwa conseille aux mamans que la fistule se guérit et qu'il faut fréquenter les centres de santé. Et donc remercie leurs partenaires financiers, l'UNFPA et COICA. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes victimes de fistules obstétricales dans le monde. La majorité se trouve en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. C'est sur cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On vous retrouve un peu plus tard pour le développement de l'actualité. Au revoir.